Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio, toujours sur les remparts, en train de veiller, en train de canaliser, en train de d'assurer le service de veille par rapport au Kisalu que nous avons accepté de faire à travers le contrat d'incarnation. C'est le bonheur Lempangi. Une fois de plus, humblement, je me présente devant vous. Avant de commencer mon propos de ce matin, je m'incline d'abord devant la conscience divine à travers toutes ces dimensionnalisations, les 9 Mabundu. Je m'incline spécialement devant Mama Mayangi, elle qui me booste, qui me donne la force, le courage, la détermination, afin que le Kisalo puisse toujours continuer. Je m'incline également devant Tuchidiatia, la conscience Congo de la connaissance, devant Fumu Mamba, la mémoire cosmique, devant Bobandongo pour la protection, la guidance avec Peve Walongo, et je n'oublie pas aussi Nembomba-Loa. Cela étant, j'ai le bonheur et le privilège de vous parler ce matin du Kintuni. Je suis dans la continuité de la thématique. Alors, le Kintuni, c'est quoi le Kintuni? Kintuni, c'est la science qui permet d'étudier la voûte céleste. La voûte céleste, c'est ce qu'on appelle le macrocosme. Toutes, je pourrais dire, comme on dit en lingala, les minzoto, les corps célestes, les planètes et autres, concernent donc Kintuni. C'est une science ancestrale de haut vol. C'est une science ancestrale d'une précision extrême qui permet à l'humain de rentrer dans la connaissance de soi. Personne ne peut accéder à la connaissance de soi sans poser la question à Mamantangu. C'est Ntangu qui est le point de départ de la connaissance de soi. Parce que Ntangu représente le fini, l'infini, pardon, dans le fini. C'est magnifique, l'Impangi. Tout est dans les symboles. Tout est symbolique. La compréhension est avant tout symbolique. Tu ne comprends pas le symbole, c'est compliqué. Alors, l'Impangi Kintuni. Alors, Kintuni est une science merveilleuse qui permet à l'humain sur Terre de pouvoir se guider, de pouvoir avoir une boussole. Sans Kintuni, le Muntu est perdu. L'état actuel du peuple mélanoderme, par exemple, est dû au fait que le peuple mélanoderme a été déconnecté du Kintuni. Non pas seulement du Kintuni, mais la barrière isphétique a fait que ni le Kintuni, ni la prise en charge du cerveau n'était plus assurée. On avait perdu ces sciences-là, on avait perdu l'efficacité de ces sciences dans la pratique. C'est ce qui explique que nous sommes dans cet état. Mais c'était normal. Ça fait partie du game. Nous devons être conscients que cette situation-là que nous avons endurée depuis plus de 2000 ans, c'est nous qui l'avons voulu. Ça n'a jamais été la faute des autres. C'est nous. Nous sommes responsables. Si l'Africain est devenu la paillasson, le mélanoderme, je voulais dire, parce que l'Africain, peu importe le mélanoderme là où il se trouve, il n'est pas respecté, il n'est pas considéré. Il est combattu. Mais pourquoi? Mais c'est nous-mêmes,
Nous sommes à l'origine de ça. Alors nous devons prendre conscience des choses. Nous devons regarder vers le ciel afin que le ciel nous explique qui nous sommes et comment on doit vivre dans ce monde, dans le Nza. Tout se trouve gravé dans le ciel. Les étoiles ne sont pas là par hasard. Les étoiles, c'est aussi des messagers. Le ciel n'est pas là par hasard. Le ciel, c'est tout un livre. Mais il faut avoir les outils pour pouvoir le lire. Si tu n'as pas les outils, tu vas penser que le soleil est juste là pour éclairer le jour, que la lune est juste là pour... Mais vraiment, c'est l'occasion de rendre hommage aux ancêtres méritants, ceux-là qui ont canalisé ces sciences-là, avec l'aide bien sûr des guides, des consciences supérieures. Parce que à travers Kintuni, on peut comprendre le niveau spirituel qu'ils avaient atteint à l'époque. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'astrologie, si tu ne rentres pas dans l'astrologie Congo, tu vas végéter. Tout se trouve dans le Kikongo, tout s'explique à travers le Kikongo, parce que le Kikongo, c'est le langage de l'univers. C'est pour ça l'Mpangé. Je vous le dis souvent, tu ne t'intéresses pas au Kikongo, tu ne peux pas avancer. Aucune religion, je dis bien aucune religion aujourd'hui qui domine la terre aujourd'hui ne pouvait pas se développer, s'émanciper sans l'apport du Kikongo. Le Kikongo se trouve dans toutes les religions qui dominent la terre aujourd'hui. Tout. Je dis bien tout sans exception. Il y a même des paroles liturgiques qui, qui sont vocalisées dans certaines religions. Si tu leur demandes de t'expliquer ça, d'expliquer l'étymologie de ces paroles-là, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent expliquer ça. Je ne suis pas sûr aujourd'hui. À l'état actuel des connaissances, même ésotériques, non. Il faut revenir au Kikongo pour comprendre certaines vocalisations, certains mots que les gens utilisent. Donc, l'Mpangi, lorsque je vous parle de Kintuni, ça ne doit pas être pris comme juste quelque chose comme ça, un savoir. Non. Le Kintuni doit être appliqué dans nos vies de tous les jours, c'est-à-dire l'Mpangi. Sortons des carcans, sortons de la posture simplement de la théorie. Et tout ce que nous avons reçu comme enseignement, nous devons les mettre en pratique. C'est le rôle que le centre Nongo, c'est l'impulsion que le centre Nongo est en train de donner. Parce que je suis réparti, comme je vous l'avais annoncé, je suis réparti finalement dans l'étude du Kintuni, mais de façon profonde. Et ce que je suis en train de voir, mais c'est magnifique. Mais pourquoi j'arrive à voir ça de cette façon? Mais parce que j'ai fait l'association avec le Kikongo. Parce qu'à travers le Kikongo, je comprends mieux le Kintuni. Le décryptage des mots est d'une importance capitale si on veut avancer efficacement dans la tradition ancestrale. Tu ne peux pas te passer du Kikongo. Je le dis, je le répète, par expérience. Si je me sens à l'aise aujourd'hui de parler de certains sujets, c'est à cause du Kikongo. C'est le Kikongo qui me donne cette impulsion. L'Mpangi, on se connaît. Je suis arrivé à l'école Kimuntu officiellement, comme moi-même je dis, lors du Kisombe de décembre 2020. De décembre 2020, ça m'a pris combien de temps avant de commencer à faire même les Kaboula? J'étais là, mais je ne parlais pas parce que je n'étais pas encore prêt. Mais quand le moment est arrivé, j'ai commencé. Et depuis que j'ai commencé, je pense que j'ai commencé euh, 2023, que j'ai commencé j'ai commencé la première vidéo. C'est 2023. De là à maintenant, le chemin parcouru est magnifique. C'est magnifique l'impact.
Le Kintuni, la science des sciences. Alors, l'Empangé, tout le monde nous le dit souvent, qui commence toujours par la fin. La dernière formation que tout le monde nous a donnée dans l'ère de Nsaku, s'il faut que je l'appelle ainsi, c'est la méthode Mbo. Mais avant la méthode Mbo, c'était le Kintuni. Donc, c'est pour ça, je dis toujours en Mpangi, quand tu arrives à l'école Kimuntu, commence à t'intéresser d'abord à ton cerveau. Ne te précipite pas, ça ne sert pas de brûler les étapes. Parce que si tu brûles les étapes, tu seras rattrapé et tu seras ramené au point de départ. L'Empangé, j'aimerais que, si possible, nous puissions aider les nouveaux à comprendre cela. Dans nos groupes, quand tu arrives à l'école Kimuntu, ça ne sert pas de te mettre dans une posture où tu ne comprends. C'est-à-dire que ne fais pas la navigation à vue. Nous l'avons fait, c'était pour une raison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Si quelqu'un veut faire la navigation à vue, ça sera volontaire. Mais le centre Nongo, à travers ma personne, vous dit, quand tu arrives à l'école Kimuntu, tu dois d'abord t'intéresser à ton cerveau. Après le cerveau, il faut que tu commences à t'intéresser à, à ta stabilité énergétique. Parce que tout se fait avec le corps énergétique, le Nitungi. Mais si ton Nitungi n'est même pas, c'est-à-dire qu'il y a des fissures, n'est pas stable, n'est pas équilibré, comment tu vas travailler avec un outil qui n'est pas au point? Donc, il faut d'abord commencer par mettre les outils en place. Et quand tu as fini avec donc le problème, la stabilisation des énergies, il faut passer au Kintuni, le manuel d'utilisation de ton corps. Mais l'Empangé, j'aimerais juste attirer l'attention que le Kintuni ne soit pas une simple théorie, mais que le Kintuni soit appliqué dans la vie de tous les jours. C'est pour cela, moi, je prends le temps de préparer mon terrain en mettant en place la documentation qui va avec et en allant dans la profondeur de la connaissance, de la compréhension de ce que Ntouma nous a dit. Parce que Ntouma nous a ouvert la porte. Ce n'est qu'une porte ouverte. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur, tu fais quoi? Est-ce que tu restes à la porte ou bien tu rentres à l'intérieur en profondeur? C'est l'erreur que parfois, nous les gars, nous commettons. En nous disant que, OK, ce que tout moi a dit, c'est la fin. Non, tout moi t'a donné les éléments, les outils de base de départ. C'est à toi de les travailler. Si tu ne les travailles pas, tu ne pourras pas avancer. Ceux qui ont fait la méthode, rappelez-vous du Ngaki. Non, tout moi là, non, tout moi, c'est merveilleux. Le Ngaki nous dit quoi? Qu'est-ce que nous faisons du Ngaki? Nous tous qui avons fait la méthode Mbo, qu'est-ce que nous faisons du Ngaki? Ça veut dire que la méthode Mbo doit être portée à un autre niveau. N'attendez pas seulement que tout moi se pointe là pour nous dire, OK, il y a la version 4 de la méthode Mbo et nous tous nous courons. Non, il t'a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Rentre dans la porte. Essaie de voir, explore l'intérieur. Parce qu'il ne t'ouvre pas une porte qui est dépourvue des choses. Il t'ouvre une porte à l'intérieur, c'est des connaissances. Alors va, pénètre, explore, travaille avec tes guides, intéresse-toi. Tu verras que tu vas aller au-delà de ce que tout le monde nous donne. Tout le monde ne peut, si tout le monde prend le temps de nous expliquer chaque chose, mais on ne va pas avancer. Et je ne pense même pas que tout le monde va le faire. Tout le monde nous ouvre la porte en nous donnant la connexion. Une fois que tu as la connexion, débrouille-toi. L'autonomie fonctionnelle, l'Empangui. C'est cette posture-là que nous devons avoir, que ce soit dans le Kimbazi, dans le Kinkoko, dans Gataki. C'est cette posture-là qu'on doit avoir. Ne restons pas seulement cramponnés aux techniques que tout le monde nous donne. Mais toi-même, tu ne peux pas faire des protocoles? Mets des protocoles en place. C'est que tout le monde t'a mis là. Mais explore autre chose derrière.
Essaie d'aller au-delà. Le Ngaki nous dit quoi? Il faut dépasser le maître. C'est ce que Ntouma nous a enseigné. Je parle de Mbou 1. L'Impangi, vous serez étonnés. Hein. Moi, je n'ai pas encore pris Mbou 2. Tout ce que je vous dis, je suis encore en Mbou 1. Je n'ai pas encore fini d'explorer Mbou 1. Tant que je ne serai pas très avancé, Mbou 2 va attendre. Mbou 2 et Mbou 3 vont attendre. Parce que moi, je suis dans la posture de la concrétisation des enseignements. Et donc, c'est un Kisalo. Le Kisalo est énorme. Mais c'est plaisant parce que Mayangi est au poste. Maman Mayangi est là, l'Impangi. Kintuni, la science des sciences. Sans la connaissance des Pinanza, sans la connaissance des 12 Mvila Congo, mais quand je dis connaissance, je suis en train de parler d'un savoir appliqué. Le résultat d'un savoir appliqué, c'est ça la connaissance. La connaissance, c'est pas la théorie. Celui qui est dans la théorie, mais tu vas produire quel résultat? Du vide. Il faut comprendre les 12 Mvila Congo, les 12 signes du zodiaque. Il faut comprendre l'impact de chaque mouvement de la Terre autour dans l'univers, autour du Soleil et autour d'elle-même. Chaque mouvement de la Terre a une signification et a un impact profond dans notre vie de tous les jours. Donc le Kintuni, lorsque nous travaillons sur les dossiers d'Impangi, ok, tu travailles sur le dossier d'Impangi, Kintuni. Bon, tu as déterminé le guide. Qu'est-ce qu'il va faire de ce guide-là? Tu lui as dit que son guide s'appelle par exemple Da. D'accord. Qu'est-ce que le Mpangi va faire avec Da? Le Mpangi n'a jamais fait l'activation cérébrale. Le Mpangi n'a jamais fait la vocalisation sacrée. Qu'est-ce que ça va lui servir en fait? Le Mpangi, vous qui avez déjà fait les dossiers là, je serai obligé de faire un programme spécial pour vous. Parce que sinon, ça sera un investissement nul. Ça vous servira à quoi? Parce que tous les mots du Kintuni doivent être construits. Tous les mots doivent être vocalisés. Il faut signer des partenariats. Il faut rentrer en partenariat avec tous les Bampinanza. Lorsqu'on te parle de Vénus, qui est Kazayu, alors on te dit que Kazayu, c'est Vénus. Et ça s'arrête là? Non. Partenariat. Non, tout le monde est magnifique. Tout le monde est magnifique. Tout le monde nous donne tout en fait. Mais nous avons du mal à cerner le discours de Ntouma. Ntouma nous a dit ça dans le cours partenariat. Il nous a dit, ce n'est pas pour rien qu'il a une grande capacité de magnétisation. Il a expliqué ça. Partenariat avec Vénus. Ok, toi, tu t'intéresses pas au cours du Kikongo. Tu vas faire le partenariat comment? Même si tu prends les cours du Kikongo, mais il faut que tu passes par les laboratoires, le centre Nungu. Le centre Nungu doit t'expliquer comment on fait le partenariat. C'est des choses que j'arrive à canaliser comme ça à travers donc le Kisal ou sur le Kikongo. L'Impangi. Le centre Nungu est là pour nous aider, nous tous, moi en premier, afin de transmuter le savoir en connaissance à travers la pratique. Tout ce que je fais, tout ce que je canalise, j'ai toujours un œil orienté vers la pratique. Tout, absolument tout. L'Impangi. Mais c'est magnifique. C'est le bonheur, comme tout m'a dit. C'est magnifique. Le Kintuni. Sans le Kintuni, Mpangi, mieux vaut aller faire tes champs de maïs. Hein? Va planter ton maïs.
Parce que même le fait que tu dis, ah, moi, je ne mange plus la viande. Est-ce que tu as déjà, et tu as déjà atteint, tu es dans la montée ou tu es dans la descente? Parce que si tu es encore dans la descente, comme a dit tout le monde, va manger ta viande. Parce qu'il n'aura aucun impact. Le dia, à quel moment le dia, la consommation est importante? Lorsqu'on est dans la montée, mais lorsqu'on est dans la descente, c'est quoi la montée, c'est quoi la descente? Je ne peux pas tout expliquer ici. Je vous dis seulement que dans le processus initiatique commence lorsque tu commences à faire ta remontée. C'est pour ça que tout le monde dit souvent que Nga, ça ne veut rien dire. Il y a des Nga qui sont encore dans la descente. Et cela se voit à travers les œuvres, à travers les paroles, à travers le comportement. C'est visible. Quand tu vois, tu sais, lui, il est dans la descente. C'est-à-dire, il n'a pas encore atteint Saturne. Il est encore dans le processus de la dimensionnalisation du tango, dans le processus de la dimensionnalisation dans le nza. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint le fond. Parce que Saturne, c'est comme lorsque tu descends dans l'eau, il faut atteindre d'abord le fond avant de remonter. C'est ça, Saturne. Et la remontée, c'est ça le début du processus initiatique. C'est des choses, il faut qu'on arrive à les cerner. Il faut qu'on arrive à les cerner. Intéressons-nous à ce que nous faisons et les guides vont s'intéresser à nous. Nous serons intéressants vis-à-vis des guides et les guides vont nous ouvrir les portes. Parce que le guide ne peut pas t'ouvrir des portes sur des choses que tu ne comprends pas. On va t'ouvrir les portes en fonction de la connaissance que tu as. Tu montes en connaissance, c'est-à-dire en savoir pratique, les guides t'ouvrent les portes. Ils disent, OK, il est prêt. Tu ne fais aucun effort, tu restes là. Comme je vois beaucoup de Mpangi, mais ils font du surplace. Mais un surplace, vraiment, il se plaise à être, c'est-à-dire, lui-même, je ne sais pas s'il est conscient que il connaît l'école depuis je ne sais pas combien d'années, mais il n'avance pas. Et ça ne le dérange pas. Mais Mpangi, mieux vaut aller au cinéma. Hein? Va jouer au Nintendo, c'est mieux. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'avances pas depuis des années. et ça ne te dérange pas. Ah, mais c'est inquiétant. Hein? Le Kintuni. Sans le Kintuni, ah, c'est mieux d'aller dépenser peut-être à faire d'autres projets. Le Kintuni est au cœur. Mais le Kintuni, quand je dis Kintuni, c'est pas la théorie comme je disais tantôt. Il faut lier la théorie à la pratique. Il faut des partenariats. Pour que le game soit game, tu dois comprendre quels sont les messages derrière les planètes. Il y en a d'abord combien? Et pourquoi hier, je vous ai donné le nombre. Lorsqu'on commence, on prend en compte le Soleil lui-même, nous nous retrouvons avec 11 planètes, y compris le Soleil. Le 11, c'est le 2. Mais le 2 renvoie à quoi? C'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer ça. Mais ce que j'ai vu hier, c'est magnifique. C'est magnifique l'impact. Donc, préparez-vous. Nganio va se déployer d'ici là, dans un mois, dans le Kintuni. Ça sera un Kintuni qui va apporter la guérison. C'est-à-dire, tu viens faire ton dossier chez Nganio. Quand tu as ton dossier entre les mains, avec les documents annexes que j'ai préparés, c'est le bonheur. Avec ça, si tu ne comprends pas le Congolais d'Ntete, le Congolais d'Azolé, le Congolais d'Atato, ah, c'est grave. Et en plus de ça, si tu as les cours du Kikongo, si tu as accédé au boostage énergétique avec donc le problème, tu as réglé le problème des énergies, tu es rentré dans la construction et la vocalisation sacrée. Et quand tu prends le cours de Congolais d'Ntete, tu places devant toi. Si tu dis que tu ne comprends pas, donc tu as un problème. Là, je serai obligé de faire une formation sur le Congolais d'Ntete. C'est-à-dire que je dois prendre le Congolais d'Ntete, je dois le retravailler
pour le mettre en circulation. Je serai obligé d'arriver jusque-là. Parce que ça ne sera pas possible que quelqu'un qui a accédé à tout ça là dise qu'il ne comprend pas le congolais d'identité. Si tu ne comprends pas, mais prends les mots qui sont dans le congolais d'identité, rentre dans le décryptage, tu vas tout comprendre. Un mot, tu comprends tout. Moi, actuellement, l'Impangi, vous le savez, moi, je ne fais pas le Kibakala. Mais si je prends le mot Bakala, je le pose là, je vous assure que je peux vous parler de ce que Ntouma vous explique. Je peux vous donner la substance de ce que Ntouma vous explique dans le cours. Je vais le prendre, mais pas maintenant. Chacun a son rythme. J'ai déjà beaucoup d'informations que je n'ai pas encore digérées. Ah non, je vais à mon rythme. Je n'ai pas de course à faire avec quelqu'un. J'intègre petit à petit et le moment venu, je vais le faire. C'est des connaissances qui sont très importantes, je vais les faire. Et pour l'instant, pour l'instant, on travaille d'abord les cours qu'on avait reçus. Donc, ce qui est magnifique, c'est que en accédant donc au Kuntuni, selon Nganio, ça va être le bonheur parce que les mots seront expliqués en totalité, les termes seront expliqués. D'ailleurs, ce sont même des mots que j'avais commencé à expliquer dans les cours du Kikongo. Donc, ça sera comme une révision pour vous. Et comme la répétition, c'est la mère des sciences, donc ça sera du bonheur. Quand tu vas avoir ton dossier, même la matrice que Ntouma nous a donnée pour faire, je vais retravailler ça. Je vais voir comment, à mon niveau, je peux l'améliorer pour le bonheur des Mpangui qui viendront faire leur dossier. Vous savez, les Mpangui, la guérison est multiforme et multidimensionnelle. Moi, j'aimerais que quand un Mpangui vient au centre Nungu, parce que Nungu, c'est quoi? Nungu, c'est la connexion à l'énergie qui enfante. L'énergie qui enfante, donc, le nous, la connexion donc au ou, qui permet donc, qui donne la capacité d'enfanter. C'est le Nungu. Nungu, c'est le nous et le ngu. Le ngu, c'est la connexion de l'énergie qui enfante, qui donne la capacité d'enfanter à travers donc la vitalisation de l'énergie qui enfante de façon consciente. C'est ça, Nungu. Donc, l'enfantement est au cœur des actions, des activités du centre Nungu. L'enfantement de tout. Je suis là pour permettre, j'amène à l'existence peut-être des choses qui n'existaient pas avant, ou des choses qui existaient avant sous forme de savoir, mais je les transmute afin que ça devienne des, des connaissances prêtes à utiliser, prêtes à consommer. C'est-à-dire que lorsque le Mpangi prend ça, il lit, il est déjà dans la pratique. Le Mpangi, c'était vraiment une joie immense, avec une joie immense, que je vous ai donc fait cette communication. Comme j'ai l'habitude de dire, ta nawa, de ta nawa, ta nawa. La vocalisation et l'écoute doivent impulser la pratique. Et le résultat engendré par la pratique doit toujours être évalué. C'est par ces mots que je vous dis, Matondo à vous, vous qui prenez le temps de m'écouter, Zola, Zola, Zola. On se dit à la prochaine fois.